Bonjour, je suis de retour, Léonie Suroy, aide-soignante dans un EHPAD. On a déjà discuté dans 2 vidéos sur assistante au suicide, la possibilité de changer des lois en France. Là, aujourd'hui, je voulais discuter un peu des conséquences qui sont aussi financières. Le problème, si la famille se mêle de la volonté d'un patient, ça peut être aussi pour des raisons financières, parce qu'ils veulent ne plus payer les frais d'un EHPAD, ils veulent aussi peut-être plus vite hériter. Donc, toutes les raisons qui peuvent pousser une famille ou des personnes faire pression sur les personnes dépendantes de finir sa vie, ça doit être exclu dans la nouvelle loi. Mais c'est très délicat. Donc, une personne peut décider de soi-même de ne plus vouloir peser sur la vie de sa famille parce qu'elle se sent vraiment pas superflu, mais on ne se sent pas bien si on sait, on fait souffrir aussi sa famille par sa propre souffrance. C'est ça le problème. Donc, on peut souhaiter de finir sa vie parce que pour moi, c'est insupportable, j'ai que des douleurs, mais en plus, je pèse lourd pour ma famille. Donc, il y a différentes choses qui peuvent résulter si on a le droit de se suicider avec assistance de la famille, d'un médecin, d'un soignant ou une association même. Et même pour euthanasie active, donc si c'est pas interdit, peut-être bientôt, il faut rédiger aussi des lois qui qui règlent des choses de succession ou par exemple des assurances-vie. Parce que pour le moment, dans tous les assurances-vie qu'on a en France, on a le droit de se suicider, mais le suicide, c'est défini comme quelque chose qu'on ne peut pas appréhender. Mais là, si c'est une assistance pour le suicide, c'est plus le cas. Donc, est-ce que le patient va perdre ou la famille va perdre tous les droits de cette assurance-vie parce que le suicide, c'est maintenant considéré comme un meurtre. Donc, ça va être un problème. Parce que normalement, avec une assurance-vie, on garde le droit si l'assurance-vie est souscrite 1 an avant le suicide. Et en Allemagne, c'est un peu plus loin. Donc là, l'assurance-vie, la famille garde les droits si c'est 3 ans. Le suicide se fait 3 ans après inscription d'une assurance-vie. Donc, ces problèmes-là, il faut les regarder aussi. Donc, même si les motivations ne sont pas financières, pour finir sa vie ou pour se ne sentir bien et vouloir finir, mais après, ça a des conséquences quand même. Et donc, ces conséquences financières, il faut considérer aussi. Donc, ça était le 3e volet de la discussion sur la fin de vie. Et pour aujourd'hui, je vous laisse. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur mon blog qui est affiché dans le texte. Bon, au revoir.